Dans l'immensité cauchemardesque du Warp, 4 puissances titanesques se disputent la suprématie. Parmi elles, une figure se distingue par sa nature paradoxale. Ce n'est pas le rugissement de Khorne, ni les complots de Tzeentch, ni les séductions de Slaanesh. C'est le rire gras de Nurgle, le grand-père pestilentiel qui accueille tous ses enfants dans son étreinte putride. Nurgle, ce nom évoque la décomposition, les maladies virulentes et le désespoir absolu. Pourtant, ce dieu du chaos est bien plus. Il est l'incarnation du cycle éternel de la vie et de la mort, de la création et de la destruction, de l'espoir né du désespoir. Parmi les 4 dieux majeurs du chaos, Nurgle détient une place unique. Il est le plus ancien, né au cours du 2e millénaire sur Terra, durant les grandes épidémies qui ravagèrent l'Europe médiévale. Quand les villes entières furent décimées par la peste noire, quand les cadavres s'entassaient dans les rues et que les vivants pleuraient leur mort, une nouvelle conscience émergea dans le Warp. Une entité nourrie par la peur primordiale de la maladie et de la mort, par le désespoir face à l'inévitable fin de toute chose. Ainsi naquit Nurgle, le dieu de la peste. Mais ce qui rend Nurgle véritablement fascinant, c'est sa nature profondément contradictoire. Là où l'on attendrait un être morbide et désespéré, on trouve une figure joviale et étonnamment paternelle. Nurgle est connu sous de nombreux noms: le seigneur des mouches, le père des pestes, le maître de la putréfaction, le grand corrupteur. Mais celui qui résonne le plus profondément auprès de ses adorateurs est grand-père Nurgle ou papa Nurgle. Ce n'est pas une simple métaphore. Nurgle manifeste véritablement une affection paternelle envers ses suiveurs, les chérissant comme un grand-père gâterait ses petits-enfants, même si ses cadeaux prennent la forme de maladies hideuses et de mutations grotesques. L'apparence physique de Nurgle reflète sa nature divine. Un titan dont le corps est gonflé par la corruption, si énorme que chaque mouvement provoque des vagues de chair putréfiée. Sa peau est d'un vert maladif, couverte de plaies suppurantes et d'infections innombrables. Ses organes internes pourris pendent de son ventre éventré. De ses entrailles grouillent les Nurglings, minuscules démons qui mâchonnent les jus nauséabonds. Une nuée de mouches tourbillonne autour de sa tête couronnée de bois putride. Son visage arbore perpétuellement un sourire béat. Ce n'est pas le rictus cruel d'un tyran, mais l'expression joyeuse d'un grand-père contemplant sa progéniture. Car Nurgle aime véritablement ses créations, ses maladies, et tous ceux qui viennent à lui. Cette dualité est au cœur de la nature de Nurgle. Il représente la mort et la décomposition, certes, mais aussi la renaissance et le renouveau. Car de la pourriture naissent de nouvelles formes de vie, bactéries, virus, champignons, insectes charognards. Chaque cadavre nourrit d'innombrables organismes. Chaque fin est un nouveau commencement. Nurgle comprend cette vérité fondamentale mieux que quiconque. Il sait que rien n'est permanent, que même les palais les plus magnifiques deviendront ruines, que toute gloire est éphémère, comme il le dit lui-même dans ses enseignements cryptiques transmis à travers le Warp. Le processus de construction et de création préfigure la destruction et le déclin. Le palais d'aujourd'hui est la ruine de demain, et l'espoir d'un instant est la pierre angulaire du regret éternel. Mais Nurgle ne prêche pas le nihilisme. Au contraire, il offre l'acceptation. Il libère ses suiveurs du fardeau de lutter contre l'inévitable. Pourquoi combattre la mort quand on peut l'embrasser? Pourquoi craindre la maladie quand on peut en être libéré de la douleur? C'est cette promesse qui attire tant d'âmes désespérées vers son culte. Ceux qui souffrent de maladies incurables, ceux qui sont torturés par la peur de leur propre mortalité, tous peuvent trouver refuge auprès du grand-père. Et Nurgle les accueille à bras ouverts, leur offrant l'engourdissement de la sensation, la libération de la peur et l'immortalité grotesque de ces plagues marines. De tous les dieux du chaos, Nurgle est celui qui s'implique le plus directement dans le sort des mortels. Alors que Khorne observe ses guerriers depuis son trône de crâne, que Tzeentch tisse ses complots dans sa forteresse impossible, et que Slaanesh se prélasse dans son palais des plaisirs, Nurgle parcourt personnellement son jardin, prenant soin de chaque plante vénéneuse, observant avec satisfaction chaque nouvelle maladie qui éclot, et réconfortant ses démons comme un fermier bienveillant avec son bétail. Cette proximité, cette chaleur perverse, est ce qui rend Nurgle si dangereux. Car qui pourrait résister à un dieu qui offre non seulement le pouvoir, mais aussi l'amour? Et quel amour étrange et terrible c'est! Un amour qui se manifeste par des bubons et des chancres, par la gangrène et la nécrose.
Un amour qui transforme ses récipiendaires en vecteurs ambulants de peste, en monuments vivants à la gloire de la décomposition. Pourtant, pour ceux qui ont embrassé Nurgle, c'est un amour plus vrai que tout ce que l'Imperium ou l'Empereur pourrait offrir. Car Nurgle ne demande pas de sacrifice, ne promet pas de gloire éphémère. Il offre simplement l'acceptation, la paix et une place éternelle dans son cycle de décroissance et renaissance. Pour véritablement comprendre Nurgle, il faut pénétrer dans son domaine. Au cœur du royaume du chaos, là où les pensées et les rêves prennent forme, s'étend le jardin de Nurgle, une vaste étendue qui défie toute compréhension mortelle. Ce n'est pas un simple territoire avec des frontières définies, mais plutôt un état d'être manifesté, un concept vivant de décroissance et renaissance qui pulse au rythme des épidémies à travers la galaxie. Le jardin de Nurgle n'est pas le désert stérile qu'on pourrait imaginer. C'est un paradis macabre de vie grouillante, où chaque centimètre fourmille d'activité. Imaginez une forêt où les arbres sont de chair gangrenée, leurs branches tordues couvertes d'une écorce lépreuse suintante. Le sol est un tapis de mousse purulente et champignons vénéneux. Des rivières de boue toxique serpentent, charriant un mélange de pus et fluides décomposés. Le ciel n'existe pas vraiment. C'est une voûte obscurcie par des nuages de mouches, des milliards d'insectes formant un plafond vivant si dense que la lumière peine à pénétrer. Leur bourdonnement collectif crée une cacophonie assourdissante. Pour les habitants du jardin, c'est comme une berceuse, le son de la maison. À travers ce paysage poussent des plantes extraordinaires. Les Deathbell Lilies teintent doucement chaque fois qu'un mortel meurt d'une affliction de Nurgle. Les Shovel Petal Plants se déracinent pour permettre aux Plague Bearers de planter de nouvelles graines. Les Fécultes Gnarlmose, arbres démoniaques voraces, peuvent se manifester même dans l'univers matériel, leurs racines plongeant dans la terre corrompue. Au cœur de ce jardin pestilentiel se dresse la demeure de Nurgle lui-même, le manoir flétri de misère et joie. C'est une structure qui semble perpétuellement au bord de l'effondrement, construite de bois pourri et de murs lézardés, avec des poutres vermoulues qui menacent de s'écrouler à tout moment. Pourtant, malgré son apparence décrépite, le manoir n'a jamais failli. Ses fondations sont éternellement solides, ancrées dans les vérités immuables de la décroissance et du renouveau. À l'intérieur de ce palais délabré, Nurgle œuvre sans relâche à son chaudron colossal. Ce chaudron est un récipient si vaste qu'il pourrait contenir tous les océans de tous les mondes de la galaxie. Dans ses profondeurs bouillonnantes, mijotent les ingrédients de toutes les maladies possibles et impossibles. Nurgle y travaille comme un alchimiste dévoué, mélangeant des souches virales, cultivant des bactéries mutantes, perfectionnant des toxines qui pourraient faire tomber à genoux même les plus robustes des Space Marines. C'est ici qu'il crée ses cadeaux pour les mondes mortels, testant chaque nouvelle concoction sur une prisonnière très spéciale. Isha, l'ancienne déesse Eldar de la fertilité et de la guérison, est gardée dans une cage dans un coin de la pièce du chaudron. Son histoire est l'une des plus tragiques de tout le Warp. Lors de la chute des Eldar, quand Slaanesh naquit de leurs excès et dévora leurs dieux, Isha fut l'une des seules à survivre. Slaanesh l'a pris comme trophée, mais Nurgle, dans un acte surprenant, déclara la guerre au prince du plaisir nouvellement né pour la sauver. Certains érudits Eldar croient que le plus ancien des dieux du chaos voulait simplement donner une leçon aux plus jeunes sur sa place dans l'ordre des choses. Quelle qu'en soit la raison, Nurgle remporta la guerre et ramena Isha dans son jardin. L'amour que Nurgle porte à Isha est aussi pervers que tout le reste dans son royaume. Il la garde prisonnière, certes, mais il la chérit véritablement, l'adorant comme aucune autre entité dans l'univers. Cependant, son affection se manifeste de la manière la plus horrible possible. En tant que déesse de la guérison, Isha peut se soigner de n'importe quelle maladie. Nurgle exploite cette capacité en la forçant à ingérer chacune de ses nouvelles créations, observant combien de temps il lui faut pour en surmonter les effets. Si la maladie lui plaît, il la libère sur quelques mondes sans méfiance. Sinon, il retourne à son chaudron pour perfectionner sa recette. Mais Isha n'est pas entièrement impuissante. Pendant que Nurgle est absorbé par son travail, elle profite de sa distraction pour murmurer aux mortels à travers le Warp, leur enseignant comment se débarrasser des pestes de Nurgle. C'est un acte de résistance silencieux, un rayon d'espoir dans les ténèbres. Certains apothicaires et médicae à travers la galaxie
reçoivent des inspirations soudaines sur la façon de traiter des maladies apparemment incurables, sans jamais réaliser que ces connaissances leur viennent d'une déesse Eldar emprisonnée dans le royaume d'un dieu du chaos. Le jardin de Nurgle n'est pas statique. Son pouvoir croît et décroît avec les épidémies dans l'univers matériel. Quand de grandes pestes balaient des secteurs entiers de la galaxie, le jardin fleurit et s'étend, empiétant sur les territoires des autres dieux du chaos. Les domaines de Tzeentch, avec leurs structures cristallines impossibles, se retrouvent envahis par des vignes pourries. Les champs de bataille éternels de Khorne sont inondés de marécages toxiques. Même le palais des plaisirs de Slaanesh n'est pas à l'abri de la progression verdâtre de la végétation de Nurgle. Naturellement, les autres dieux ripostent. Des guerres daimoniques éclatent aux frontières du jardin. Les Bloodletters de Khorne chargent à travers les marécages, massacrant les Plague Bearers qui défendent le domaine de leur maître. Les aurores de Tzeentch lancent des sorts dévastateurs qui font brûler des hectares de forêts putrides. Mais ces victoires sont toujours temporaires, car chaque démon tué nourrit le jardin de son essence, enrichissant le sol pour la prochaine floraison. Et quand le pouvoir de Nurgle reflue, le jardin se contracte, entrant dans une période de gestation paisible jusqu'à ce qu'il soit prêt à s'étendre à nouveau. C'est le cycle éternel, la respiration cosmique du royaume de décroissance. Peu dieux mortels ont contemplé le jardin de Nurgle et ont survécu pour en parler. Ces marécages exhalent constamment un brouillard de maladies surnaturelles, et les êtres vivants ne peuvent pas endurer ne serait-ce qu'une seule respiration de cette répugnance sans succomber à d'horribles affections. Seul Nurgle lui-même peut épargner les visiteurs des affections toxiques de son jardin. Quand il attend de la compagnie, il ouvrira un chemin à travers les frondes fongiques gargouillantes d'un seul geste magnanime. Mais les intrus sont très mal vus. Les voyants de Luganat, un vaisseau-monde Eldar, l'ont appris à leurs dépens quand ils ont tenté de pénétrer le jardin pour libérer Isha. Leurs esprits furent brisés par ce qu'ils virent, et seuls quelques-uns parvinrent à s'échapper pour passer le reste de leur existence dans un état catatonique. Dans ce royaume impossible, Nurgle se promène régulièrement, prenant plaisir aux surprises et à la beauté macabre de son jardin. Contrairement à Khorne qui reste sur son trône, ou à Tzeentch qui complote depuis sa forteresse, Nurgle est intimement connecté à son domaine. Il s'arrête pour observer une nouvelle souche de champignons vénéneux qui a poussé pendant la nuit. Il rit avec délice en voyant un de ses captifs mortels succomber lentement à une maladie expérimentale. Il bavarde affectueusement avec ses Plague Bearers, les encourageant dans leurs tâches éternelles de comptage et d'inventaire. Pour Nurgle, son jardin n'est pas simplement un royaume, c'est son œuvre d'art vivante, son chef-d'œuvre de décomposition et renaissance. Le jardin de Nurgle n'est pas vide. Il grouille d'une infinité de formes de vie démoniaque, chacune reflétant un aspect différent du cycle de décroissance et renaissance de leur maître. Ces créatures constituent les légions de peste de Nurgle, des armées organisées en 7 grandes familles, chacune correspondant à une étape différente du cycle de Nurgle. Mais parmi cette horde innombrable, certaines créatures se distinguent par leur importance et leur caractère unique. Les Great Unclean Ones sont les démons majeurs de Nurgle, des colosses si massifs qu'ils font trembler le sol. Chaque Great Unclean One est une version miniature de Nurgle, partageant son apparence obèse et son tempérament jovial. Leur corps gonflé de corruption laisse s'écouler des rivières de pus. Leurs entrailles pendent comme des guirlandes, et d'innombrables Nurglings nichent dans leur chair. Mais le plus déconcertant n'est pas leur apparence, c'est leur personnalité joyeuse. Ils débordent d'enthousiasme, organisant leur domaine avec fierté. Ils appellent affectueusement leurs subalternes leurs enfants et se délectent de leurs accomplissements comme un grand-père fier. Ces démons portent des noms reflétant leur nature. Kugat, le père des pestes, Rotigus, Scrofulox. Kugat est remarquable pour sa disposition sombre. Autrefois un Nurgling, il tomba dans le chaudron de Nurgle et but la toxine ultime que le dieu créait. Transformé en Great Unclean One, il fut consumé par la culpabilité. Depuis, il parcourt l'univers tentant de recréer cette toxine. Du combat, les Great Unclean Ones sont des forces de la nature. Ils manient d'énormes épées de bile qui dégoulinent de toxines virulentes ou des fléaux de peste constitués de crânes attachés à de lourdes chaînes. Certains portent la cloche du jugement dernier, dont chaque sonnerie annonce l'arrivée du grand-père Nurgle,
et peut littéralement faire exploser les têtes des ennemis avec sa résonance pestilentielle. Malgré leur masse apparemment encombrante, ils se déplacent avec une grâce surprenante, dansant presque à travers le champ de bataille, tout en répandant la maladie et la corruption de chaque geste. Leur simple présence renforce les démons de Nurgle à proximité, tandis que leurs ennemis sentent leur force s'évanouir, accablés par des nausées et des faiblesses soudaines. Les Plague Bearers constituent l'épine dorsale des armées de Nurgle. Nés de la transformation d'âme mortelle, tout mortel qui meurt de la pourriture de Nurgle voit son âme capturée et transformée. Ces créatures humanoïdes émaciées ont des corps verts couverts de plaies. Leur trait distinctif est leur visage, un seul œil injecté de sang au centre, une unique corne sur le front marquant la pourriture de Nurgle. Contrairement aux Great Unclean Ones joyeux, les Plague Bearers sont moroses, déprimés par leur tâche éternelle de compter. Les Plague Bearers sont les comptables de Nurgle, les talimens qui cataloguent toutes les pestes du jardin. Tâche sisyphéenne. Il y a des millions de maladies, de nouvelles apparaissent constamment. Pourtant ils persistent, poussés par le besoin d'imposer l'ordre sur le chaos. Eu combat, ils avancent en rang serré, épée rouillée brandie. Une égratignure suffit à infliger une peste mortelle. Leur résilience est légendaire. Pas les plus rapides, mais ils encaissent des punitions qui détruiraient d'autres démons, continuant d'avancer implacablement. Les Nurglings sont les plus petits démons, version miniature de Nurgle avec des visages souriants et une disposition enjouée. Ils naissent des bubons qui éclatent sur la peau des Great Unclean Ones. D'abord parasites minuscules, ils grandissent, s'enfouissant dans la chair, puis émergent pour leur vie indépendante. Ils attaquent en essaim, submergeant par le nombre. Individuellement faibles, mais par centaines ils deviennent une menace sérieuse, grimpant, mordant, répandant leur maladie. Les Beasts of Nurgle ressemblent à d'énormes limaces couvertes de tentacules. Ce qui les rend remarquables est leur comportement. Ce sont comme des chiots géants, désespérés de se faire des amis. Elles bondissent vers les ennemis pour une étreinte affectueuse. Malheureusement, cette étreinte est mortelle. Leurs tentacules sécrètent des toxines dissolvantes, leurs gaz toxiques suffoquent et la force de leur câlin écrase. Quand elles sont trop souvent rejetées, elles se transforment en Rotflies vengeuses. Ces légions sont organisées en 7 familles de pestes, chacune correspondant à une étape du cycle de Nurgle. Chaque légion est commandée par un Great Unclean One, supervisant des princes démons ou héros. Cette structure reflète le paradoxe de Nurgle. Même dans le chaos, il y a un ordre, un cycle éternel. Mais les démons ne sont pas les seuls serviteurs de Nurgle. Parmi tous ces adorateurs mortels, aucun n'est plus important, plus tragique ou plus redoutable que la Death Guard, l'une des légions de traîtres originales des Space Marines, menée par leur primarque damné, Mortarion. Leur histoire est un conte d'honneur perverti, de désespoir exploité et de transformation horrible en quelque chose de plus que mortel, mais infiniment moins qu'humain. L'histoire de Mortarion commence sur le monde mortel de Barbarus, une planète enveloppée de brouillard toxique où seuls les plus forts pouvaient survivre. C'était un monde gouverné par des seigneurs de guerre cruels qui habitaient les plus hautes montagnes, là où les poisons atmosphériques étaient si concentrés qu'aucun humain normal ne pouvait respirer. Ces tyrans descendaient périodiquement pour terroriser les populations humaines qui vivaient dans les vallées plus basses. Dans ce cadre cauchemardesque naquit, ou plutôt atterrit, le primarque qui deviendrait Mortarion. Trouvé encore bébé par le plus grand de ces seigneurs de guerre après une bataille, Mortarion fut adopté et élevé dans les hauteurs toxiques. Son père adoptif, fasciné qu'un enfant puisse respirer à cette altitude, l'entraîna à endurer des poisons toujours plus concentrés, testant les limites de sa résilience surhumaine. Mortarion grandit dans ce monde de toxicité et de tyrannie, développant une haine viscérale pour les oppresseurs et leurs abus de pouvoir. Quand il fut assez fort, il descendit dans les vallées et mena une rébellion contre les seigneurs de guerre, libérant les humains de leur joug. Mais avant qu'il ne puisse confronter son père adoptif, le plus puissant des tyrans, l'empereur de l'humanité arriva sur Barbarus. Dans un acte qui blesserait Mortarion pour toujours, l'empereur gravit personnellement la plus haute montagne et tua le père adoptif du primarque, lui refusant sa vengeance finale. Mortarion avait juré qu'il prouverait sa valeur en tuant le tyran lui-même, mais il avait échoué, vaincu par les poisons avant d'atteindre le sommet. L'empereur, immunisé contre les toxines,
avait réussi là où Mortarion avait failli. Cette humiliation, ce déni de la preuve de sa dignité, s'enroula dans le cœur de Mortarion comme un serpent rancunier, fournissant la graine de faiblesse que Nurgle exploiterait plus tard. Fidèle à son serment, Mortarion se mit à genoux devant l'empereur et prit le commandement de la 14e Légion de Space Marines, les Dusk Raiders, qu'il rebaptisa rapidement Death Guard. Sous sa direction, la Légion devint célèbre pour son endurance inébranlable et sa capacité à combattre dans les environnements les plus hostiles. Ils étaient les spécialistes de la guerre chimique et toxique, les guerriers qui n'abandonnaient jamais, qui pouvaient endurer ce que d'autres légions ne pouvaient même pas contempler. Mortarion inculqua à ses fils sa propre résilience, son stoïcisme sombre et sa méfiance viscérale envers la sorcellerie et les psycheurs. Puis vint l'hérésie d'Horus. Quand le maître de guerre se rebella contre l'empereur, Mortarion se rallia à sa bannière. Ses raisons étaient complexes: ressentiment envers l'empereur pour l'humiliation sur Barbarus, dégoût face à la dépendance de l'Imperium aux Psycheurs, et loyauté envers Horus lui-même. Mais ce qui commença comme une rébellion stratégique se transforma en damnation absolue grâce aux machinations de son propre premier capitaine, Calas Typhon. Typhon, qui deviendrait plus tard Typhus, l'hôte de la ruche destructrice, était depuis longtemps un adorateur secret des puissances de la ruine. Quand Mortarion ordonna à la flotte de la Death Guard de se diriger vers Terra pour rejoindre le siège du palais impérial, Typhon vit une opportunité. Il accusa faussement tous les navigateurs de la flotte d'être des agents de Malcador le Sigillite, et ses Grave Wardens les exécutèrent tous. Typhon assura Mortarion que lui et ses spécialistes formés pouvaient naviguer dans le Warp vers Terra. C'était un mensonge. La flotte entra dans le Warp et fut immédiatement piégée dans une tempête immatérielle impénétrable. Les navires dérivèrent sans but, incapables de trouver un chemin à travers l'obscurité brumeuse ou de retourner dans l'espace réel. Ils étaient pris au piège, et c'était exactement ce que Typhon avait prévu. Car dans les profondeurs du Warp, les fléaux destructeurs commencèrent leur travail silencieux. Un par un, la peste destructrice et la pourriture de Nurgle, deux des inventions favorites du père des pestes, infiltrèrent les navires de la Death Guard. Ce qui commença comme quelques cas isolés se transforma rapidement en une pandémie. Et pour la Death Guard, il n'y avait rien de plus terrifiant que cette peste qui rendait leur résilience légendaire sans signification. Ils étaient des guerriers qui avaient été immunisés contre les maladies, les contagions, les toxines et les pollutions qui tourmentaient les hommes normaux. Mais contre la peste destructrice, leurs augmentations surhumaines se révélèrent être leur pire ennemi. Plutôt que de mourir rapidement, leur constitution transhumaine incroyable les maintenait en vie à travers une agonie inimaginable. La peste transformait lentement et horriblement leur corps. Leur chair se gonflait et se distendait, remplie de bubons purulents. Leurs organes pourrissaient dans leur torse, mais refusaient de cesser de fonctionner. Ils grandissaient plus malades à chaque minute solaire, leur corps se transformant en grotesques pustulents. Mais ils ne pouvaient pas mourir. La douleur était au-delà de toute description. Une torture constante dont il n'y avait pas d'échappatoire. Personne ne souffrait plus que Mortarion lui-même. Pour lui, c'était comme être à nouveau sur la montagne de Barbarus, se rendant aux toxines, suffocant et mourant mais sans l'empereur pour le sauver cette fois. Il confronta Typhon à bord du Terminus Est, accusant son premier capitaine de trahison. Typhon admit librement qu'il avait menti, mais pour un but plus grand que Mortarion finirait par apprécier. Alors que le primarque combattait les hallucinations induites par la peste, il se vit à nouveau sur Barbarus, luttant pour atteindre la forteresse de son père à travers les brouillards toxiques. C'est alors qu'il entendit la voix de Nurgle. Le dieu du chaos chuchota que sans sa soumission, lui et la Death Guard seraient condamnés à cette torture pour toute l'éternité. Mais avec la soumission, viendrait une nouvelle endurance sans pareille et un pouvoir immense. Mortarion vécut simultanément le moment présent et son échec passé devant l'empereur après avoir échoué à tuer son père. Quelque chose en lui se brisa finalement. Dans un acte de pur désespoir, incapable d'endurer plus longtemps la souffrance, Mortarion offrit son âme et les âmes de toute sa légion à Nurgle en échange de la délivrance. Nurgle accepta avec joie. La transformation fut instantanée et complète. La douleur cessa, non pas parce que les maladies disparurent, mais parce que les Death Guard ne pouvaient plus ressentir de douleur. Leurs corps devinrent gonflés et gonflés de corruption, festonnant en eux, mais cela ne les dérangeait plus. En fait,
Ils prirent un plaisir pervers dans leurs nouvelles conditions. Ce qui émergea du Warp ne ressemblait guère à ce qui y était entré. Les armures autrefois immaculées blanches et grises des Death Guard étaient désormais corrodées et brisées, à peine capables de contenir leurs corps gonflés et couverts de pustules. Ces armures elles-mêmes avaient muté, fusionnant avec la chair de leurs porteurs dans une symbiose grotesque. Les réacteurs dorsaux étaient désormais des réacteurs à ventilation ouverte, qui exhalaient constamment des vapeurs toxiques. Leurs armes et machines de guerre avaient été transformées par les énergies du Warp, alimentées maintenant par la sorcellerie malade du chaos, brillant d'une énergie verte maladive et suintant un pu gangréneux. La Death Guard était devenue des porteurs de pestilence ambulants. Ils étaient devenus les Plague Marines. Et Mortarion lui-même fut élevé au rang de prince démon de Nurgle, transformé en une horreur ailée dont la simple présence répandait la maladie et la corruption. Son apparence reflétait maintenant sa nature maudite, un colosse blafard drapé de linges en lambeaux, portant sa faux silence et exhalant constamment des nuages de toxines mortelles. Lors du siège de Terra, Mortarion fut le dernier des primarques traîtres à apparaître dans le système de Sol. Quand il se matérialisa à bord du Vengeful Spirit, sa puanteur putride était si écrasante qu'elle fit convulser tous ceux présents sauf Horus, Abaddon et Tormageddon. Fidèle à sa promesse antérieure, Horus permit à la Death Guard de Mortarion d'être les premiers à atterrir sur Terra. Pendant la bataille, Mortarion supervisa le siège des régions occidentales du palais, répandant la peste et la misère partout où il apparaissait. Après la défaite d'Horus et la retraite des légions traîtresses, la Death Guard se distingua en maintenant sa cohésion. Alors que d'autres légions se fragmentaient en innombrables bandes de guerre, la Death Guard resta largement intacte grâce à sa résilience légendaire. Ils se retirèrent dans l'œil de la terreur dans une formation ordonnée, les Plague Marines battant en retraite sous le commandement de leur prince démon. Dans l'œil de la terreur, Mortarion revendiqua un monde démon connu simplement comme la Plague Planète. Il façonna ce monde pour en faire une réflexion hideuse de Barbarus perdu, un royaume toxique de brouillards empoisonnés, de montagnes escarpées et de tyrannie perpétuelle. Ici, les Plague Marines érigèrent de grandes forteresses sur les montagnes pour régner sur des masses d'esclaves humains amenés sur le monde, gouvernant comme les anciens seigneurs de guerre de Barbarus que Mortarion avait autrefois combattus. L'ironie était cruelle, mais apparemment perdue sur le prince démon. La Plague Planète devint le cœur battant de la puissance de la Death Guard. Organisée en Plague Company, chacune dédiée à un aspect particulier de la pestilence et de la décroissance, les Plague Marines lancent des raids constants depuis leur monde natal. Chaque compagnie est dirigée par un puissant seigneur du chaos qui possède sa propre faveur unique de Nurgle. Leurs armes incluent des bolteurs nauséabonds, des cracheurs de peste et des lanceurs de fléaux qui répandent la maladie et la corruption à chaque tir. Typhus, désormais connu comme l'hôte de la ruche destructrice, devint l'un des serviteurs mortels les plus puissants de Nurgle. Son corps abrite une ruche vivante d'insectes démoniaques qui peuvent répandre la peste destructrice partout où il va. Depuis cette époque révolue, Typhus a visité 100 000 maladies sur l'impérium de l'homme. Bien que Mortarion soit techniquement son seigneur, Typhus opère souvent de manière indépendante, poursuivant ses propres croisades de corruption à travers la galaxie. La véritable résurgence de la Death Guard vint avec l'ouverture de la Grande Faille. Quand Abaddon détruisit Cadia et déchira la galaxie en deux, Mortarion vit une opportunité. Les flottes de peste de la Death Guard se déployèrent à travers l'Imperium pour répandre leur misère et leur décroissance. Mais Mortarion avait un objectif spécifique, Ultramar, le royaume du primarque loyaliste Roboute Guilliman. Les guerres de la peste commencèrent lorsque Mortarion mena les Plague Marines dans une campagne pour capturer le domaine natal de Guilliman et l'amener sous le contrôle de Nurgle. Capturant d'abord plusieurs mondes impériaux au nord d'Ultramar, qui devinrent connus comme les Scourge Stars, la Death Guard transforma une grande partie de la population en cultistes de Nurgle et tua le reste. Utilisant les Scourge Stars comme base de départ, ils envahirent Ultramar et plusieurs mondes environnants. La campagne s'étira sur un siècle alors que les Plague Marines avançaient lentement mais sûrement, détruisant des planètes et épuisant les forces de défense des Ultramarines. C'était une guerre d'attrition, jouant exactement sur les forces de la Death Guard, leur résilience incroyable, leur capacité à endurer et survivre à n'importe quel ennemi. Chaque monde tombé était transformé en un jardin de peste, un reflet miniature du domaine de Nurgle lui-même. Mais en 111 M42, à la conclusion de la croisade Indomitus,
Roboute Guilliman revint à Ultramar avec suffisamment de renforts pour briser l'avance de la Death Guard. La confrontation culmina dans un duel personnel entre les deux primarques, frères autrefois, maintenant ennemis mortels séparés par 10 000 années et des philosophies incompatibles. Mortarion sembla infliger un coup fatal à Guilliman, l'infectant avec la pourriture de Nurgle elle-même. Mais dans un moment de miracle, l'empereur lui-même se manifesta à travers Guilliman, brûlant le fléau et chassant Mortarion hors du royaume. Aujourd'hui, Mortarion et sa Death Guard continuent leur croisade de corruption. Ils sont parmi les forces du chaos les plus redoutées, leurs Plague Marines presque impossibles à tuer, ignorant les blessures qui abattraient n'importe quel autre guerrier. La vue de leur avance, leurs armes crachant la maladie, suffit à briser le moral même des soldats les plus endurcis. Ils ne combattent pas pour la gloire ou la destruction, mais pour la simple joie de répandre les cadeaux de leur grand-père à travers la galaxie. Car c'est ce que Nurgle offre finalement. Non pas la victoire au sens traditionnel, mais l'acceptation, la paix dans l'inévitabilité et une place éternelle dans le cycle de décroissance et renaissance. Les Plague Marines ont trouvé une liberté perverse dans leur damnation. Ils ne craignent plus la mort, ne ressentent plus la douleur, et servent un Dieu qui les chérit véritablement comme ses enfants. Dans un univers de guerre perpétuelle et de souffrance sans fin, peut-être que l'étreinte pourrissante de Nurgle est, de manière tordue, une forme de salut. Nous avons voyagé à travers le jardin putride de Nurgle, contemplé ses légions démoniaques et été témoins de la chute tragique de la Death Guard. Tout au long de ce périple dans l'horreur et la corruption, un thème central émerge, le paradoxe au cœur de Nurgle lui-même. Nurgle est le dieu de la mort, mais aussi de la vie, de la décroissance, mais aussi du renouveau, du désespoir, mais aussi de l'acceptation qui en découle. Il offre non pas l'extinction, mais la transformation. Dans un univers où tout est éphémère, où même les plus grandes œuvres finiront par s'effondrer en poussière, Nurgle représente la seule vérité immuable, que tout finit, mais que de cette fin naît un nouveau commencement. C'est cette compréhension qui fait de Nurgle le plus dangereux des dieux du chaos à certains égards. Khorne offre la fureur et la gloire au combat. Tzeentch promet le pouvoir par le changement et la connaissance. Slaanesh séduit avec le plaisir extrême. Mais Nurgle offre quelque chose de plus fondamental. Il offre la paix, la fin de la lutte, la fin de la peur, la fin de la douleur. Et pour tant d'âmes torturées dans la galaxie sombre du 41e millénaire, cette promesse est irrésistiblement séduisante. Ses adorateurs ne le voient pas comme un monstre, mais comme un père aimant. Un grand-père qui les accueille dans ses bras pourrissants et leur dit que tout ira bien, qu'ils n'ont plus besoin de lutter, qu'ils peuvent enfin se reposer. Le prix, devenir des vecteurs ambulants de maladies, des monuments vivants à la décroissance, semble petit comparé au soulagement qu'il offre. Et c'est là le véritable génie maléfique de Nurgle. Il transforme la faiblesse en force, la défaite en victoire, la mort en renaissance. Ceux qui viennent à lui désespérés et mourants repartent renforcés et immortels, même si cette immortalité est une existence de pourriture perpétuelle. Il a créé un cycle où la fin n'est jamais vraiment la fin, où rien n'est jamais vraiment perdu, seulement transformé en quelque chose de nouveau et souvent d'horrible. Dans le jardin de Nurgle fleurissent toutes les possibilités de déclin, mais aussi toutes les promesses de régénération. Chaque maladie qu'il crée est un chef-d'œuvre d'ingéniosité biologique. Chaque démon qu'il manifeste est une expression de sa créativité infinie. Et chaque âme qu'il corrompt devient une partie de son grand cycle éternel, contribuant à l'œuvre d'art vivante qu'est son royaume. Alors que nous fermons ce chapitre sur le Seigneur de la Pestilence, nous devons nous rappeler que Nurgle n'est pas simplement un antagoniste dans les récits de Warhammer 40 000. Il est un reflet sombre de vérité fondamentale sur l'existence, que tout décline, que rien ne dure éternellement, que la mort vient pour nous tous. Mais il est aussi un rappel que de la fin vient un nouveau commencement, que le cycle continue toujours, et que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a une étrange beauté dans la persistance de la vie, même quand cette vie prend des formes grotesques et corrompues. Le grand-père Nurgle attend dans son jardin, remuant son chaudron, cultivant ses pestes et riant de bon cœur aux pitreries de ses Nurglings. Il est patient. Il sait que tôt ou tard, tout ce qui vit finira par se décomposer.
Et quand cela arrivera, il sera là, prêt à accueillir de nouveaux enfants dans sa famille pestilentielle. Si cette immersion dans les profondeurs putréfiées du lore de Nurgle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne L'Oracle de Terra. Nous poursuivons notre exploration des recoins les plus obscurs de l'univers de Warhammer 40 000, en dévoilant les secrets des dieux, des primarques et des forces qui façonnent cette galaxie vouée à une guerre éternelle. La prochaine fois, nous plongerons peut-être dans une autre facette du chaos, ou dans l'histoire tragique d'une nouvelle légion déchue. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que l'Empereur vous protège, car le grand-père Nurgle attend toujours, patient et souriant, prêt à vous accueillir dans sa funeste étreinte.